Global Afrique Live. Prêt à vivre une aventure exceptionnelle à travers l'Afrique et bien au-delà? Abonnez-vous à Global Afrique Live dès maintenant pour ne jamais manquer une découverte captivante. Souscrivez à Global Afrique Live en activant la cloche, abonnez-vous et montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Global Afrique Live. Écho du palais de justice au procès Madoulba, ce 2 novembre. Le 2 novembre 2023, le tribunal s'est de nouveau plongé dans les détails de l'affaire entourant l'assassinat du colonel Madoulba. La journée a été marquée par les auditions des témoins, parmi lesquels le colonel Massina Yotrofei, également connu sous le pseudonyme de Louis Vuitton en raison de son penchant pour cette marque de luxe. À l'époque des faits, il occupait le poste de directeur général de la gendarmerie, ce qui en fait une figure centrale dans cette tragédie. Interrogé sur l'enquête parallèle menée par l'USM, le colonel Massina a souligné dès le début de ses déclarations que l'USM n'avait pas de compétences judiciaires. Il a évoqué les motivations réelles de cette enquête, mettant en lumière la volonté de détourner l'attention des officiers judiciaires travaillant sur le dossier, au lieu de les soutenir dans leur quête de preuves pour retrouver les véritables auteurs de l'assassinat. De même, les tracts largement distribués sur ordre du général Kadanga ont été passés au crible. Le colonel Massina, ainsi que Sogouyou, y étaient nommément cités comme commanditaires de l'assassinat. Selon lui, ces tracts ne devaient en aucun cas être pris à la légère. Leur emplacement stratégique et le message qu'ils véhiculaient visaient clairement à susciter une action, voire un soulèvement au sein de l'armée, potentiellement déstabilisant pour les institutions. Les SMS ont également été évoqués. Selon le colonel Massina, ils ont été envoyés dans le seul but de détourner l'attention du public et de faire croire qu'il était le cerveau derrière ces événements tragiques. Face à ces accusations, le général a prétendu avoir rédigé les tracts en réponse à des éléments audiovisuels qu'il accusait d'être le commanditaire du crime. Cependant, le colonel Massina a fermement nié toute implication dans ces éléments audiovisuels, affirmant les avoir découverts seulement après la création de la commission d'enquête. Un débat houleux a éclaté au tribunal concernant l'interrogatoire de Songuine par les éléments de l'USM. Le commandant Boué Atekpe affirmait avoir reçu des instructions du colonel Massina pour interroger Songuine. Cependant, le colonel Massina a vigoureusement nié ces allégations, prétendant qu'il n'avait aucune connaissance des circonstances entourant cet interrogatoire. Avant l'audition du colonel Massina, 4 autres témoins ont été entendus dans la matinée, dont le caporal-chef Tchapiabalo et le colonel Tchakbra. Le caporal-chef Tcha, surnommé Efifion Ribana, était le spécialiste des pratiques traditionnelles et mystiques du premier Bir. Il a coordonné les rituels mystiques déployés au camp pour identifier les auteurs du crime. Il a révélé que le colonel Agbonkou avait autorisé ces pratiques, avec l'aval du général Kaganga. Selon ses déclarations, les esprits avaient désigné le général Kadanga et le colonel Ali comme commanditaires de l'assassinat, et le chauffeur, la secrétaire et le chef alliant, qui s'est tragiquement suicidé, comme les exécutants. Il a précisé avoir reçu un total de 220 000 francs CFA du général Kadanga par l'intermédiaire du colonel Ali pour mener à bien cette opération. Le colonel Tchakbra, quant à lui, a évoqué la rencontre avec le colonel Madoulba chez lui le soir de l'assassinat, en compagnie du colonel Baoula. Il a nuancé légèrement les propos du colonel Baoula concernant les confidences et les avertissements de Madoulba. Le colonel Baoula avait prévenu de faire preuve de la plus grande prudence et de ne faire confiance à personne, y compris au général. Selon le colonel Tchakbra, le colonel Madoulba avait simplement conseillé de ne faire confiance à personne, sans préciser y compris le GAL. L'après-midi a été marqué par l'audition du colonel Sogouyou, qui occupait le poste de chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque des faits. Il faisait également partie des personnes visées dans les tracts distribués, que le général Kadanga avait reconnus comme étant de son cru. Selon lui, ces tracts avaient pour but de créer une diversion et d'attiser les tensions entre la gendarmerie et le BIR. Il affirmait que les membres du BIR finiraient par avoir sa peau. Pour lui, il s'agissait de semer le chaos au sein de l'armée. Quant au SMS du 4 mai 2020 stipulant qu'il y avait des tueurs partout, même au Mali, et qu'une autre personne allait mourir dans les mêmes conditions, il a affirmé n'y avoir pas accordé plus d'importance aux tracts. Il a assuré qu'il avait appris que c'était le général derrière ces tracts seulement lors de son interrogatoire. En ce qui concerne ses relations avec Madoulba,
il a affirmé qu'il n'y avait pas grand-chose, bien qu'il ait admis l'avoir puni une fois pour défaut de compte rendu. Enfin, le lieutenant-colonel Atekpe, en poste au SCRIC au moment des faits, a révélé que c'était son frère, l'autre Atekpe, qui l'avait informé du drame. Lui aussi avait immédiatement appelé son patron Massina, qui lui avait confirmé être déjà au courant. Ayant une affinité avec le défunt, il a assuré avoir fait de son mieux. Il a confirmé avoir donné l'ordre de fouiller derrière le bureau du colonel Madjoulba, car l'hypothèse d'un tir depuis la fenêtre était envisagée. Il a souligné n'avoir eu contact avec le général qu'au soir du 4 mai. Il a conclu en exprimant sa fierté d'être considéré comme le fils du général Kadanga. Après un retrait momentané du tribunal, l'audience a été suspendue jusqu'à demain. La parole sera alors donnée aux parties civiles, suivie éventuellement des plaidoiries. L'horizon de ce procès s'étend sur des jours, voire des semaines, à mesure que la vérité se dévoile progressivement dans ce tragique événement qui a secoué la communauté judiciaire et l'ensemble de la nation.